l'exercice consiste à trouver l'intrus qui est dans la liste. À votre avis, c'est qui? Alors, vous me dites le code d'investissement et vous me dites pourquoi. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez le chiffre de l'inflation? Alors, au 14 octobre 2022, le chiffre de l'inflation est de 5,6%. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu aujourd'hui, il y a un super rayon de soleil et je vais profiter pour faire une petite vidéo. Alors, comme tout le monde, vous avez sûrement entendu parler de l'inflation. Ça commence à me prendre la tête, ce truc. J'en peux plus, j'en ai marre. Alors, j'ai décidé de battre l'inflation. J'ai décidé de battre l'inflation, d'exploser l'inflation, de pulvériser l'inflation. Mon plan d'action, il est très facile. Alors, prenez de quoi noter. Hein. Je vous invite à noter. Alors, comment je vais procéder? C'est très simple. Tout ce qui m'importe, c'est le score de dividende supérieur à 5,6%. OK? J'ai trouvé 10 actions sur les États-Unis. Vous savez, j'adore les États-Unis. À dividende qui ont un rendement supérieur à 5,6%, c'est-à-dire supérieur à l'inflation. Le numéro 1, le rendement est de 7%. Le code d'investissement DLX. Le cours du titre se trouve dans la zone des $16. OK? Je répète, le numéro 1, 7% de rendement, c'est supérieur à l'inflation, donc là on est bon. Le code d'investissement DLX et le coût d'acquisition pour une action, $16 américains. C'est bon? Vous avez noté. La deuxième action, rendement 7%. Le code d'investissement BTI. C'est bon? Le coût d'acquisition, $37. OK? Je répète. Deuxième action. Le rendement, 7%. Le code d'investissement, c'est BTI. Et le coût d'acquisition, c'est $37. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La troisième action qui va battre l'inflation, qui va la pulvériser, l'inflation. Code d'investissement, c'est MO. MO. Le rendement est de 8%. 5 plus 3. 8%. Ça, c'est génial, ça. Le coût d'acquisition, $45. OK? Je répète. Le rendement, 8%. Code d'investissement, MO. Et le coût d'acquisition, $45. Troisième titre. C'est validé. Le quatrième action qui va battre l'inflation avec un rendement de 8%. Le code d'investissement, c'est MMP. Et le coût d'acquisition, $50 pour une action. OK? Vous voulez que je répète? OK. Quatrième action qui va battre l'inflation avec un rendement de 8%. Le code d'investissement, c'est MMP. Et le coût d'acquisition, c'est $50. C'est bon? Donc, je valide. La cinquième action qui va battre l'inflation avec un rendement de 8%. Le code d'investissement, c'est OHI. Le coût d'acquisition, $31 pour une action. D'accord? Donc, je répète. La cinquième action qui va battre l'inflation avec un rendement de 8%, c'est OHI. Et le coût d'acquisition, c'est $31 pour une action. C'est bon? Hein, c'est validé. La sixième action qui va battre l'inflation avec un rendement de 8%. Code d'investissement, c'est SUN. Et pour une action, il faut avoir $41. OK? Donc, le rendement, c'est 8%. Code d'investissement SUN. Et une action coûte $41. C'est bon pour vous? J'espère que c'est validé alors. On continue avec la septième action, 5 plus 2. La septième action qui va battre l'inflation avec un rendement de 8%. Le code d'investissement, c'est DVN. Coût d'acquisition, c'est un petit peu plus cher là. Donc, $74 pour une action. OK? Le rendement, 8%, code d'investissement, DVN. Et le coût d'acquisition pour une action, $74 américains. Vous avez noté? C'est bon? Alors, c'est validé. Donc là, maintenant, c'est la huitième action. 5 plus 3, 8. La huitième action
qui va battre l'inflation. Elle a un rendement de 9%. Le code d'investissement, c'est PSF. PSF. Et le coût d'acquisition pour une action, là ça va, c'est 18 $. OK? Donc je répète, la 8e action qui va battre l'inflation avec un rendement de 9%. Le code d'investissement, c'est PSF. Une action coûte 18 $. Ça va? C'est pas cher. C'est bon pour vous? Allez, c'est validé. Donc là, on va monter encore le rendement. Donc c'est la 9e action que je vous propose. Vous avez dû remarquer, plus je vous propose des actions, plus les rendements augmentent. On passe à un rendement à 2 chiffres là maintenant. Donc c'est la société SLG avec un rendement de 10%. Et pour une action, il faut l'acheter à 37 $ américains. Donc je répète, le rendement de la société SLG, c'est le code d'investissement SLG, elle a un rendement de 10%. Pour acheter une action, il faut investir 37 $. Ok, c'est bon, vous avez noté? Ok. Et la 10e action, avec un rendement de 11%, le code d'investissement c'est ACRE, ACRE, nickel. Et pour acheter une action, alors ça va là, 11 $. Ok? C'est bon? Bah, attendez, parce qu'il y en a qui n'ont pas bien noté. Donc je répète, le rendement c'est 11%, c'est le numéro 10, hein, numéro 10, rendement 11%, code d'investissement ACRE, c'est bon? Et le coût d'acquisition pour une action, c'est 11 $. Car on dit à 11, mais peut-être que ça fera 11, mais pour l'instant, c'est 11. Vous avez noté, c'est bon? Ok. Alors, je me suis amusé à additionner les rendements des 10 sociétés que je viens de vous citer dans cette petite liste, qui a pour but de battre l'inflation. La moyenne de ces 10 actions est de 8,4%. Vous pouvez revérifier. Si je me suis trompé, ben vous me le dites, un petit commentaire comme d'habitude, hein, parce que l'erreur peut arriver, ça peut arriver. Et vous avez vu que quand je vous ai donné la liste, c'était du plus faible au plus élevé, du rendement le plus bas au plus haut. Donc on est parti de 7% et on a terminé à 11%. Alors voilà comment, avec cette petite liste, je me demande, c'est une question que je me pose, avec cette petite liste, elle n'est pas exhaustive, hein, ok? Je me demande, est-ce que c'est possible de battre l'inflation? Est-ce que c'est possible? J'attire votre attention que dans cette liste, il y a des voyants verts et des voyants rouges. Attention, 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 il y a un intrus, hein. Il y a un traître là-dedans. Une action, il y a un titre, il n'a rien à faire là. Attention. Alors j'espère que vous avez bien pris note pour cette interrogation surprise. Vous allez me dire ce que vous pensiez de cette liste. En fait, le but du jeu, c'était de savoir est-ce que c'est possible de battre l'inflation dans cette période. Alors, pour aller plus loin, parce que oui, il y en a qui vont dire oui, mais j'ai pas beaucoup de sous. Alors, j'ai mis des titres à moins de 15 $. J'ai mis des titres à moins de 100 $. À moins de 50, à moins de 30, ok? Alors, excuse-moi mon pote, hein. À un moment donné, il faut savoir qu'est-ce que tu veux, ok? Comme je te l'ai expliqué, je peux faire acheter des actifs, ils vont me payer mes passifs. Un iPhone, c'est un passif, hein, ok? Donc, je répète. Donc, alors, je me suis amusé à additionner tous les titres en supposant que j'achète une action. Donc, on a un total de 360 $ américains. C'est un billet, allez, je vais arrondir à 400. 400 $. N'oubliez pas qu'il y a un intrus, il y a un traître, il y a un Judas dans cette liste. Je ne sais pas s'il est au début, s'il est au milieu, s'il est à la fin. Je ne sais pas. J'espère que quelqu'un va me donner la solution à cette équation, à une inconnue. Il y a une inconnue là-dedans. Si vous avez la réponse, vous m'écrivez. Vous m'écrivez le code. L'exercice consiste à trouver l'intrus qui est dans la liste des 10 actions que je vous ai données. Il y a un intrus, il y en a un qui n'a rien à faire, absolument rien. Il n'a pas sa place dans cette liste. À votre avis, c'est qui? Alors, vous me dites le code d'investissement et vous me dites pourquoi. Hein. Eh oui,
il faudra argumenter. Hein. Ça sert à rien de me mettre à CRE et puis il faut argumenter. Il faut des arguments, mon pote. D'accord? Et vous allez voir que l'exercice est très facile. Hein. Alors, vous avez vu au début, il y avait un beau rayon de soleil. Et puis maintenant, bah, ça y est, c'est fini. Hein. Donc, sur ce, je vous dis à plus. Je reviens prochainement. Je vais continuer de faire des investissements. OK? À plus.